Alors, il s'agit d'un homme de 88 ans, parfaitement autonome, marqué de quelques antécédents, notamment un rétrécissement aortique légèrement serré. Il présente des troubles du transit depuis quelques mois avec une anémie microcytaire biologique. Le bilan endoscopique met en évidence une tumeur sténosante du côlon ascendant avec un bilan d'extension négatif. On lui propose logiquement une résection chirurgicale d'emblée à type de iléocolectomie droite carcinologique avec assistance robotique. Le malade installé en décubitus dorsal strict, un traîne de 12 à 15 degrés et un tilt gauche de 12 à 15 degrés. On utilise les quatre bras du robot avec deux mains droites, trois trocars de 8 mm et un trocar de 12 mm qui servira notamment à l'agrafage automatique. Le chariot patient est sur la droite du malade en side docking avec une légère angulation de 60 à 70 degrés. Sur cette photo, on voit le positionnement des trocars et sur la suivante, l'installation du chariot patient. Passage à la console, on va donc exposer le pédicule iléo-biséco-appendiculaire et faire un abord premier des vaisseaux. Voilà, la dissection est menée au crochet coagulateur. La pince de Cadière droite sur le quatrième bras permet de tendre la région iléocécale et ainsi de tendre le pédicule. Donc on réalise la dissection voilà, en retrouvant le bord inférieur du pancréas, en libérant le pédicule vasculaire, en commençant déjà un petit peu la mobilisation mésocolique. On va ensuite ouvrir la fenêtre au-dessus qui va permettre de contourner complètement le pédicule iléo-biséco-appendiculaire. À ce moment-là, on va commencer à identifier les éléments veineux et artériels. Donc là, on va voir la veine apparaître. Hein, faire toujours attention à la traction parce qu'il n'y a pas de retour de force. Voilà, on voit l'artère. On finit de libérer le surtout graisseux. Voilà, on individualise parfaitement la veine sur la gauche et l'artère sur la droite. Le crochet, ça sert en plus de dissecteur, donc on fait le tour de la veine pour pouvoir se créer l'espace entre les deux éléments vasculaires afin de positionner les clips. Alors là, c'est des clips hémoloc avec une pince hémoloc articulée, c'est très pratique. On peut vraiment l'anguler comme on veut pour pouvoir positionner le clip de manière satisfaisante. Donc une fois que les clips sont positionnés, on peut sectionner avec les ciseaux. Alors là, c'est toujours le bras numéro 3 qui va servir au changement de la majorité des instruments. Donc on met un clip maintenant sur l'artère aussi. Ça fait 3 clips, 2 sur le malade, 1 sur la pièce, et on sectionne au ciseau. On poursuit alors la mobilisation mésocolique droite. On peut se servir de la main gauche pour mettre en traction les tissus et ouvrir les dièdres. Donc là on aperçoit bien le duodénopancréas avec la tête du pancréas. On commence à séparer le mésocolon. Voilà, donc on profite de tout ce qu'il y a sous le champ visuel pour poursuivre la mobilisation mésocolique. On retend bien de temps à autre le quatrième bras qui porte la pince de Cadière d'exposition. Voilà, si on n'arrive plus à avancer, c'est que la pince n'est pas assez tendue. Donc ne pas oublier de temps en temps de se repositionner. Voilà, on poursuit la mobilisation mésocolique. Là, on arrive en région angulaire. On va aborder la dissection de l'artère colique droite.
Voilà, soit on peut le faire au ciseau coagulateur, soit au crochet coagulateur. L'avantage, c'est que dans la main gauche, on a aussi une bipolaire, donc si ça saigne, on a deux énergies tout de suite disponibles, la monopolaire et la bipolaire. Donc là, on voit le pédicule colique droit. On va contrôler d'abord la veine, clip hémologue. Donc l'avantage de mettre soi-même les clips, c'est que on est vraiment indépendant de ces aides. Surtout en clinique, où on travaille avec des iBods et non des internes ou des assistants. Voilà, on poursuit l'ouverture du mésocolon transverse. La pince d'exposition cadière sur le bras numéro 4 va tendre le côlon transverse et le mésocolon transverse. Donc là, on profite effectivement de l'exposition. Voilà. Donc là, on a ouvert la cavité. Donc ça, c'est parfait. Là, on voit très bien. Il y a un fort grossissement, 10 fois. Voilà, on poursuit la mobilisation mésocolique. Pour finaliser ensuite la section du mésocolon transverse. Alors ici, on a préservé l'artère colique moyenne, qui est sur la droite, près du clip. On va ensuite pouvoir sectionner le côlon transverse en s'aidant du mode Firefly, après injection de verre d'indocyanine, pour sectionner les tissus en zone bien vascularisée. Notamment chez les sujets âgés, c'est plutôt pratique. On poursuit la mobilisation iléo-sécale et pariétocolique droite, de dedans en dehors et de bas en haut. Voilà, donc il y a toujours la pince sur le bras numéro 4 qui sert de traction. On peut s'aider également de la main gauche pour compléter de la traction si ce n'est pas suffisant. Voilà, donc là on rejoint notre plan de dissection antérieurement réalisé. On arrive en région angulaire droite, on finalise la libération des dernières attaches. Et la pièce va être ensuite quasiment et intégralement mobilisée. Voilà, les dernières attaches angulaires droites. Ensuite, et pour finir, la fenestration mésentérique. Là, il y a un clip sur l'arcade bordante, bipolaire main gauche, section au ciseau, jusqu'à arriver au bord anti-mésentérique, puis agrafage, voilà, contrôle Firefly, pour sectionner en zone bien vascularisée. Donc là, c'est une agrafeuse automatique linéaire qui calcule l'épaisseur des tissus en chargeur 60 bleu. Donc là, maintenant, vient le temps de le rétablissement de la continuité digestive. Donc une anastomose iléocolique isopéristatique latérolatéral mécanique intracorporelle. Positionnement de l'angle distant sur un fil tracteur qui sera ensuite repris par le bras numéro 4 pour l'exposition et pour l'agrafage. Là, c'est le temps de préparation. Voilà, celui-ci, donc le grêle et le côlon sont tendus par le bras numéro 4. On peut faire les entérotomies sur la bandelette, sur le côlon, sur le bord antimésentérique, sur le grêle, pas trop près de la ligne d'agrafage. Attention à la vascularisation, pas dévasculariser. Et ensuite, on utilise un agrafage automatique linéaire chargeur bleu de 60. On chausse d'abord le côlon, puis ensuite le grêle qui est plus mobile. Positionne une petite compresse pour récupérer par la petite fenêtre de l'agrafeuse le liquide qui peut s'échapper. Voilà, extraction prudente pour éviter de contaminer. Alors les côlons ne sont pas préparés, juste un régime sans résidus strict, 5 jours avant l'intervention. Et puis fermeture de la brèche
du plus près vers le plus loin, donc de l'angle proximal vers l'angle distal. Plus facile comme ça de s'assurer de bien fermer efficacement la brèche, sans défaut technique. On utilise le V-lock, pratique. Donc les premiers points sont intérieur, extérieur, puis à un moment on inverse en refaisant extérieur, extérieur, intérieur. Puis sur la fin du surjet, on remonte un petit peu sur la ligne d'agrafage de l'anastomose, et puis voilà, ici dans cette situation on arrête le surjet par un clip hémologue. La pièce est extraite via un endocatch qui va être sorti par une incision suspubienne. Alors l'occupation de salle c'est 240 minutes, soit 4 heures. Donc le temps de rentrée-sortie du malade, le technicage, l'installation qui est un peu plus longue qu'une chirurgie laparoscopique, la durée opératoire 175 minutes avec un temps de console de 110 minutes et vous voyez 96 minutes d'instrument actif. On a consommé 3 chargeurs, 60 mm bleus, 7 instruments utilisés, 14 clips hémologues, perte sanguine nulle et des suites opératoires pour le malade très simple puisqu'il est sorti au 3e jour.